Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On a Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour Énéric, bonjour Fallon. Dis aussi bonjour Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul. Voilà, hier, tu as dit bonjour et Bosselet. Jean-Paul n'était pas là. Jean-Paul était quelque part dans les gens qui ne sont pas là. Non, salut terrible, tout le monde. en fait. Bonjour. Tu as des visions bizarres. Bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent sur les 104.5. Big up à mon frère Tino que j'ai croisé quelque part dans les studios. Alors, on revient avec Bet 241. Alors, on revient avec Bet 241 pour vous parler de Bet 241. Comme vous le saviez tantôt, chers auditeurs, on vous a parlé des deux sites www.bet241.net et le site www.bet2africa.ga. Aujourd'hui, du nouveau sur bet241.net avec l'intégralité du e-billing qui se prononce en français iBilling, qui vous permet de fluidifier les transactions sur le site, que ce soit les dépôts et les retraits, et ces opérations sont maintenant rapides et évidemment ça vous permet de pouvoir ouvrir votre compte sur bet241.net. Donc comme je le disais tantôt, on a le iBilling qui vous permet de fluidifier les transactions sur le site, que ce soit les dépôts ou les retraits. Ces opérations seront maintenant rapides et évidemment ça va vous inciter à vous de venir plus rapidement pour ouvrir vos différents comptes du côté de bet241.net. Alors, on continue toujours avec le sponsor. Cette fois-ci, vous saviez, on vous parlait de la tombola des 10 ans de Bet241. Donc, il y a plus de 2 mois déjà, Bet avait annoncé le lancement de la tombola. Évidemment, il fallait simplement valider votre ticket de foot. Évidemment, le ticket devait être un ticket minimum de 2500 francs seulement. Donc, comme je vous le disais tantôt, la fin de la tombola des 10 ans de Bet241, il y a 2 mois, Bet241 avait lancé une tombola. Le principe était simple, il fallait nous donner, ou il fallait faire un ticket de minimum de 2500 ou plus, évidemment, et il fallait s'inscrire sur le vendeur, chez le vendeur agréé, chez qui vous avez fait le ticket. Et bien, on avait fait la promotion de plusieurs lots, à savoir un kit de Noël, une box canal, une gazinière, un micro-ondes, une machine à laver, des téléviseurs, des ordinateurs. Alors le tirage au sort aura lieu en direct sur Facebook. Si vous souhaitez évidemment voir ce live, rendez-vous sur Facebook, évidemment, Infobec 241. Et le samedi, on aura la remise des lots. Le samedi 9 décembre, on aura la remise des lots du côté du rond-point de Nzanyo avec la prestation de l'artiste Sia. Donc, Bet241 ne fait pas dans les choses à peu près. Donc, ce samedi 9 décembre, du côté du rond-point de Nzanyo, il y aura la remise des lots des gagnants. Et évidemment, on aura la prestation de Sia. L'entrée est gratuite. On va aller rapidement sur le sport d'Afresh pour parler évidemment de ce combat de boxe qui va se passer ce samedi du côté de l'enseigne mythique de Paris. Évidemment, Tony Yoka sera opposé au boxeur Riyad Merhi. Évidemment, Tony Yoka qui doit faire son combat parce que derrière, il avait perdu face à Martin Bakwele, le Congolais. Ensuite, il a perdu face à Carlos Takam. Donc, celui-ci revient dans ce très bon combat qui va se passer ce samedi 9 décembre du côté de l'enseigne mythique à Paris, évidemment face à Riyad Merhi. On espère vraiment que le combat va très bien se passer. Et de l'autre côté, on va parler de l'athlétisme depuis pratiquement 2 mois déjà ici au DAF Fresh Morning dans la rubrique de sport amenée par Bet241. On communique pour cette 9e édition du marathon de Libreville. Les dates avaient été changées. Là maintenant, on connaît les dates. Ça va se passer le 16 et le 17 décembre ici à Libreville pour le marathon de Libreville. Et bien, les courses des enfants sont déjà clôturées. Donc, vous avez la possibilité de vous inscrire encore pour le semi-marathon 21 km
et le marathon lui-même 42 km. Donc allez-y vous inscrire du côté de Géant, c'est cadeau. Il y a un stand qui est là, vous avez la possibilité de vous inscrire pour participer à ce 9e édition du marathon de Libreville. L'adversaire de Tony Yoka, c'est qui? L'adversaire de Tony Yoka, c'est Riyad Mehri. Tu as écrit ça comment? Riyad, j'ai écrit ça R-Y-A-D et ensuite M-E-R-H-I. Voilà. Riyad Mehri. Hein? Yes, c'est l'adversaire de Tony Yoka. Tu as son palmarès? Son palmarès, on va trouver ça direct. Il trouve ça direct de ma frappe, ça et tout. Est-ce qu'il y a un problème à ça? Palmarès, 31 combats, 30 victoires. Victoire par KO, 25. Défaite. Il est bon, ça va quand même. Hein? Attends, je vais chercher un peu. Tony Yoka, c'est Tony Yoka, c'est un vrai beau. Hein, tous les jours, tu dis que Tony Yoka, c'est un beau. Mais il a déjà gagné. Depuis que tu connais Tony Yoka, il a gagné. Il a quand même gagné. Il a quand même gagné. Je pense quand même. Il a gagné quoi? Non, je n'ai pas dit qu'il n'a pas gagné. Je te pose la question. A gagné quoi? Je pense qu'il a le titre olympique quand même. Palmarès, combat. 13 combats professionnels, 72 amateurs. Victoire, 11 victoires professionnelles, 60 amateurs. Victoire par KO, 9 en professionnel. En amateur, il n'a jamais mis de KO. Défaite, 2. En professionnel, amateur, il a 12 défaites. Oh, mais toi aussi, tu ne peux pas le comparer à l'autre. Mais justement, on aura la possibilité de voir... Tony Yoka, la Bastille, la dernière fois, ça s'appelait comment? Je venais de citer là, Martin Bakwele et Carlos Takam qui ont battu Tony Yoka. Tu en as, ce sont ces deux grands combats professionnels où il a perdu face à ces deux Africains, le Camerounais et le Congolais. On espère qu'il va rapidement se remettre sur le droit chemin, évidemment, parce que son adversaire, Riyad Mehri, lui aussi, il a beaucoup de talent et il a l'habitude de gagner aussi par KO. On continue dans le sport d'affaires. Mais Tony Yoka est plus long et plus grand que lui, hein? Ouais. Tony Yoka a 2 mètres, lui il a 1m81. Mais est-ce que c'est la taille qui fait quelque chose? Non, il a la longe. La rallonge peut jouer un rôle. Bien sûr, mais on a vu Matt Tyson évidemment faire tomber des tours Eiffel à l'époque. On a vu Matt Tyson faire tomber des tours Eiffel. Tony Yoka. Non, je ne compare pas. Non, je ne compare pas. Je dis juste que la taille au niveau de la boxe, c'est... Et Tony Yoka a 31 ans. À 31 ans, Mike Tyson était déjà dans la fin de sa carrière. Ouais, Matt Tyson était au sommet à partir de 18 ans. Non, c'est juste pour dire que la taille ne fait rien au niveau de la boxe, évidemment. Donc, on va parler de la CAF au niveau des awards de la CAF. Au départ, ils étaient 10 qui avaient été nominés pour le joueur africain de l'année. Il s'agissait de Riyad Mahrez pour l'Algérie, André Frank Zambo Anguissa pour le Cameroun, Vincent Aboubakar le Cameroun, Mohamed Salah l'Égypte, Achak Hakimi du Maroc, Sofiane Araba du Maroc, Yassine Boumou du Maroc, évidemment El Nassé du Maroc, Victor Osimhen et Sadio Mané. Ce sont ces 10 qui avaient été retenus pour le ballon d'or africain, et là c'est sorti, ils sont désormais 3. Donc sur les 3 qui sont retenus, on a Osimhen qui a terminé meilleur buteur et meilleur joueur du Calcio. On a évidemment l'ancien qui a déjà remporté le titre 2 fois, Mohamed Salah. Et ensuite, évidemment, on a Achak Hakimi qui a fait un très bon mondial avec le Maroc. Donc voici les 3 nominés pour le ballon d'or africain. Évidemment, on va terminer cette rubrique de sport pour parler de la CAN féminine qui va se passer du côté du Maroc 2024. Les 12 nations qualifiées pour la phase finale sont désormais connues. Il s'agit du Maroc, le pays hôte, l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Ghana, la Tunisie, la RDC, le Botswana, le Sénégal, le Mali, la Tanzanie, la Zambie et le Nigeria. Donc voici les 12 pays qui vont jouer la CAN du côté du Maroc. Évidemment, on parle de la CAN des dames. Et comme je l'ai souligné depuis le début de la semaine, la Ligue de basketball de l'Estuaire qui va démarrer ses festivités ce week-end. Évidemment, la Ligue de basketball de l'Estuaire va reprendre ce 9 décembre 2023. On parle de basketball, on parle évidemment de la Ligue de l'Estuaire, on parle évidemment des catégories minimes, cadettes, juniors, espoirs et pourquoi pas les Sopra. Donc on espère que la Ligue de l'Estuaire qui va bel et bien démarrer ce week-end et que tout va
très bien se passer. On revient chez le sponsor pour vous parler de la fin de la tombola des 10 ans de Bet 241. Il y a évidemment 2 mois, Bet 241 avait lancé une tombola. Le principe était simple, il fallait seulement valider un ticket de foot de 2500 francs. Et lorsque vous avez terminé de faire ce ticket de foot, il fallait demander au vendeur agréé de Bet 241 de vous inscrire sur la tombola. Et évidemment, on avait communiqué sur plusieurs prix à gagner. Il s'agissait d'un kit de Noël, une box canal, une gazinière à micro-ondes, machine à laver, téléviseur, ordinateur. Et le tirage au sort aura lieu en direct sur Facebook. Si vous souhaitez évidemment voir ce live, rendez-vous sur la page Facebook InfoBet 241. La remise des lots des gagnants se fera ce samedi 9 décembre au rond-point de Nzanyon avec la prestation de l'artiste Sia. Évidemment, effectuer le déplacement. Oui, Sia, voilà. Évidemment, il faut effectuer le déplacement parce que l'entrée, elle est gratuite. Et puis, on vous parlait du nouveau sur Bet 241. On parle du site www.bet241.net avec l'intégralité de e-billing, évidemment, qui permet de fluidifier les transactions sur le site, que ce soit les dépôts, que ce soit pour les retraits des opérations. Évidemment, ça se fera maintenant plus rapide et évidemment, vous avez la possibilité d'aller vous inscrire sur le site www.bet241.net. Merci, c'était Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On va en musique et on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.